Monsieur le Président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, cher Stéphane Troussel, Monsieur le maire de Pierrefitte, Monsieur Michel Fourcade, cher Michel, je crois que le maire de Villetaneuse est arrivé, cher Dionor excellent. Je voulais aussi également saluer Monsieur Laurent Baron, maire du Pré Saint-Gervais, qui m'a fait l'honneur de venir ce matin, et Leïla Slimane, l'adjointe au maire de Bertrand-Kern, maire de Pantin, qui ne pouvait pas être des nôtres ce matin. Et permettez-moi une petite entorse au protocole en saluant et en citant mes deux amis Mohamed Niabali et Karim Bouamran, respectivement maire de l'île Saint-Denis et maire de Saint-Ouen, qui étaient retenus dans leur commune pour préparer les mêmes affaires que nous sommes en train d'effectuer ce matin. Je voulais également saluer Monsieur le Président de l'Office du tourisme de Pleine Commune, cher Francis Dubrac, Madame la Présidente de la Chambre de commerce de la Seine-Saint-Denis, cher Daniel Dubrac, Madame Rada Hatem, chef du service de la maternité de l'hôpital de la Fontaine à Saint-Denis, mes chers collègues, mes chers Dionysiens, chères Dionysiennes, je veux bien sûr d'abord remercier Daniel, notre doyenne d'âge, doyenne de notre Assemblée qui avait officié jusqu'alors. Plus que le privilège de l'âge, c'est l'engagement total au service de notre cité qui justifie votre place ici, Madame la doyenne, et en notre nom à tous, je voulais vous en remercier. Je voulais, si vous me permettez, une petite incise personnelle en ce début de discours, saluer bien évidemment ma famille, mes deux derniers enfants que vous avez pu voir à l'instant, ma femme qui est ici présente, mes autres enfants qui ne sont pas là pour diverses raisons, Louise et Aurel bien sûr, et voilà, vous dire, je le sais tous et tous, que l'engagement, c'est valable pour moi comme pour vous tous, que l'engagement politique demande beaucoup d'efforts, de sacrifices pour ceux qui s'engagent et pour ceux qui sont aussi à côté de ceux qui s'engagent. Voilà, donc c'est pour ces raisons-là que je voulais aussi avoir un clin d'œil particulier pour les miens à ce moment-là. Chers collègues, je tiens à vous remercier très sincèrement de la confiance que vous m'accordez aujourd'hui. Je voulais vous dire que je mesure à cet instant plus que jamais la responsabilité qui est la mienne. J'en sens le poids sur mes épaules. La fonction de maire est un échelon essentiel de la vie démocratique de notre pays. Et je mettrai toute mon énergie pour en être digne. Mes premiers mots, ils sont naturels, ils sont évidents, ils sont sincères. Ils vous sont adressés à vous, chers habitants et habitantes de Saint-Denis. Je voulais, au nom des membres de ce conseil municipal, et bien sûr en mon nom personnel, vous remercier de la confiance que vous nous avez accordée. Je voulais également vous dire que la ville de Saint-Denis sera, comme toujours, mais encore plus concrètement, plus rapidement, à vos côtés dans l'épreuve que nous traversons avec la crise sanitaire qui frappe, et avec la crise économique qui s'annonce. Ces crises démontrent, s'il en était besoin, la justesse de nos valeurs et le besoin de solidarité, de renforcement des services publics et d'efficacité dans leur gestion. Dimanche dernier, les citoyens de Saint-Denis avaient un choix simple à faire. Fallait-il continuer dans le même sens ou au contraire l'interrompre et emprunter une autre voie? Au-delà de la qualité des femmes et des hommes qui se sont présentés, l'expression démocratique de dimanche dernier est un choix historique qui nous dépasse et qui doit nous conduire à l'humilité. Un choix historique car nos concitoyens ont choisi la rupture et la fidélité. Ils ont choisi la rupture dans la gestion et la fidélité à leurs valeurs. Nous sommes tous et toutes ici, au sein de ce conseil municipal, des femmes et des hommes de gauche, des femmes et des hommes de progrès, des femmes et des hommes de solidarité. C'est ce qui continuera à guider notre action, j'en suis certain. Les habitants de notre ville ont fait le choix de la rupture en choisissant l'efficacité au service du nécessaire redressement de Saint-Denis. Ils ont choisi de se réapproprier leur futur en créant une respiration démocratique qui était devenue nécessaire
pour notre ville afin qu'elle change de modèle de développement pour devenir une ville émancipatrice et durable, une ville innovante et apaisée, une ville solidaire et égalitaire. En un mot, la ville équilibrée. Je veux l'exprimer ici très directement. Cette nouvelle majorité ne mettra pas à bas ce qui fonctionne, ne remettra pas en cause les bonnes décisions que ce Conseil a prises durant les précédentes mandatures. Il s'agit pour nous de répondre à l'exigence exprimée dans les urnes en redonnant de l'efficacité à l'action publique, de la transparence à nos choix, de l'ambition pour notre ville. Je l'assume ici, j'ai de l'ambition pour Saint-Denis, car une ville sans ambition est une ville que l'histoire pousse vers le déclin. Mes chers collègues, notre Assemblée est le fruit de la démocratie. Il y a une majorité, il y a une opposition. Pour avoir appartenu à l'une et à l'autre, je sais combien les deux sont nécessaires au bon fonctionnement de nos institutions. Personne ne détient la vérité à lui seul, pas moi plus qu'un autre. Je crois profondément au travail collectif. Ma conception du rôle de maire de Saint-Denis est bien sûr de savoir décider et d'impulser, mais aussi et finalement surtout de fédérer, d'animer les talents, les personnalités et les énergies au service d'un projet, d'une ville, de Saint-Denis et de ses habitants. Je tiens donc à dire ici que toute contribution au bon développement de Saint-Denis et de ses quartiers, à l'amélioration concrète de la vie quotidienne de nos habitants, sera étudiée d'où qu'elle vienne sur ces bancs. Car je suis convaincu que nous sommes tous ici les serviteurs de notre cité. Je veux dire à Laurent Russier en particulier, aux membres de l'opposition municipale, que je serai attentif à toutes leurs propositions constructives. Je veux aussi leur dire que je serai un maire garant de la qualité de nos débats et du respect qui leur sera accordé. À mes yeux, le rôle d'un maire est de faire vivre la diversité d'opinions et de donner toutes les informations et la transparence nécessaires pour que chacun de vous puisse exercer son rôle démocratique. Je veux garantir la parole de l'opposition, mais je n'oublie pas pour autant les Dionysiens et les Dionysiennes qui ont fait le choix d'adhérer à un autre chemin que celui que nous proposions, M. Russier et moi-même, au deuxième tour de l'élection municipale. Les bulletins le 15 mars, les bulletins Bakayoko, Aïdara, Guermat, Mélas, Sali, Julien ou Billard portaient tous une vision de l'intérêt général qui mérite d'être écoutée et entendue, aujourd'hui comme demain. Par extension, bien sûr, je n'oublie pas toutes ceux et toutes celles qui se sont éloignés des échéances électorales par dépit ou par rejet. Comme vous, je ne me satisfais pas de voir un nombre toujours plus important de nos concitoyens s'éloigner de la vie démocratique. Nous allons tout mettre en œuvre pour que l'exercice de la citoyenneté ne s'exerce pas que tous les 6 ans, mais bien au quotidien. Nous allons, par des actes et non plus par des paroles, montrer la pertinence et l'utilité concrète des élections en plus de leur nécessité philosophique. C'est seulement par ces actes, j'en suis convaincu, que nous pourrons espérer rendre sa force à notre démocratie, à notre République. Être de Saint-Denis, être citoyen de Saint-Denis, ce n'est pas seulement le fait du hasard ou d'un enchaînement des circonstances. Excusez-moi. Excusez-moi, la magie du direct, c'est comme ça qu'on dit. Je vous disais donc qu'être citoyen de Saint-Denis, ce n'est pas seulement le fait du hasard ou d'un enchaînement de circonstances. Être de Saint-Denis, c'est s'inscrire dans une histoire. C'est choisir de vivre les uns avec les autres. C'est appartenir à une communauté de destin. Durant ce mandat que vous venez de me confier, je serai le maire de toutes les Dionysiennes et de tous les Dionysiens, dans le respect des positions et des opinions de chacun et chacune, mais en refusant les faux consensus qui paralysent autant que le sectarisme qui abétit. En choisissant encore et toujours d'être à l'écoute de chacun, comme je l'ai été durant cette campagne, mais aussi en étant capable de tenir un langage de vérité et de faire des choix pour Saint-Denis et ses habitants,
J'entends être un maire qui agit, qui anime, qui redresse notre ville et ressoude sa communauté. Mes chers collègues, les Dionysiens et les Dionysiennes se sont prononcés nettement le 28 juin dernier. Et la clarté de leur choix est un atout. L'adhésion d'une majorité large donne à mon équipe municipale qui va être élue dans quelques minutes et à moi-même plus de légitimité, plus de force, plus d'ambition encore pour redresser notre ville. Le travail qui est devant nous est immense. Je ne détaillerai pas ici les mesures de notre programme que l'exécutif municipal et la majorité qui en est solidaire mettront en œuvre, car nous l'avons largement présenté pendant la campagne électorale, mais je veux vous dire qu'un programme engage et que j'entends rendre des comptes régulièrement aux habitants qui nous ont confié la charge de l'avenir de Saint-Denis. Un nouveau mandat s'ouvre, il est exaltant. Saint-Denis est à un moment particulier de son histoire. Au-delà des clivages politiques, tous les habitants et les habitantes le ressentent. Il s'agit aujourd'hui de traduire cette aspiration démocratique dans les faits. Oui, nous avons le devoir de construire un nouvel avenir pour notre ville. Jean Jaurès disait que le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. Faisons donc preuve de courage, car c'est en changeant le réel que l'on redonnera foi dans les idéaux et les valeurs. C'est parce que la gauche n'a pas réussi à assez changer la vie que beaucoup doutent de son utilité. Saint-Denis, c'est l'archétype imaginaire de la banlieue, aux yeux de nos concitoyens de notre pays et bien au-delà de nos frontières d'ailleurs. Incarner aussi intimement la banlieue nous confère une responsabilité supplémentaire, celle de l'absolu devoir de réussir. Oui, Saint-Denis est un territoire qui cumule toutes les difficultés. Mais oui, Saint-Denis est aussi, et finalement surtout, un espace où convergent toutes les opportunités. Si nous ne réussissons pas ici à résoudre ces contradictions, alors le message qui serait compris à travers tout notre pays, c'est qu'il n'y a pas d'alternative pérenne au séparatisme social que nombreux appellent de leur vœu. Et alors, le fatalisme, la rancœur, le rejet l'emporteraient. Je ne peux pas m'y résoudre, et je sais que nous ne le pouvons pas non plus. Notre défi, notre rôle historique, sera de faire la démonstration dans les semaines et les mois à venir que non seulement Saint-Denis n'est pas un territoire perdu de la République, mais qu'elle et tous ses habitants et ses habitantes sont une chance pour notre pays. Améliorer la qualité de vie quotidienne des habitants, redonner du sens au pacte républicain qui permet à chacun et à chacune de croire en un avenir meilleur pour ses enfants, c'est possible et nous allons le faire. Comprendre le réel, c'est regarder la vérité en face. Regarder la vérité en face pour avoir la force d'agir. Et il est urgent d'agir, car notre ville est magnifique, avec son histoire dont nous sommes tous fiers, avec des habitants créatifs, riches de leurs différentes cultures. Mais Saint-Denis, vous le savez, est aussi une terre pleine de contrastes et de déséquilibres, de misère et de peine. Les lendemains qui chantent ne nous intéressent que si le présent est réenchanté. Il y a une citation d'Albert Camus que j'aimais beaucoup et que j'ai eu l'occasion de prononcer à la tribune de l'Assemblée nationale, qui pour moi définit quel va être notre devoir dans les semaines et les mois à venir. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Alors oui, je vous le dis, je veux agir, nous voulons agir, tout de suite et maintenant, sans attendre, parce que oui, il y a urgence. Oui, trop de nos concitoyens souffrent, en particulier les plus précaires d'entre eux, qui subissent de plein fouet la dégradation de notre ville. Oui, je veux être aux côtés de tous ceux et toutes celles qui refusent les injustices et qui choisissent de s'engager à Saint-Denis. Oui, je veux agir concrètement pour toutes celles et ceux qui m'ont interpellé et donné de la force dans cette campagne. Je souhaite donc fixer 3 axes de notre action pour construire la ville équilibrée que les Dionysiens et les Dionysiennes ont appelé de leur vœu dimanche dernier. Nous devrons réussir à apporter des améliorations significatives, notables et tangibles, d'abord en termes de qualité de vie, par des rues plus propres, des services publics, notamment éducatifs de meilleure qualité, un espace public apaisé, plus sécurisé, plus accessible pour tous, avec une ville plus écologique en réduisant nos déchets, notre consommation d'énergie, en limitant nos émissions carbone, en faisant des aménagements plus verts et tournés vers l'eau, en décarbonant nos mobilités.
Des améliorations également de conditions de vie, en ne gâchant plus les opportunités de développement économique, en les construisant pour qu'elles soient au bénéfice des habitants et pas uniquement des entreprises qui choisissent notre territoire pour s'implanter. En redonnant toute la place qu'elle mérite à l'innovation sociale pour avoir une économie locale au service de la solidarité, en construisant des logements accessibles aux plus précaires comme aux classes moyennes, en faisant reculer le logement indigne et les marchands de sommeil qui en profitent. Des améliorations enfin en termes de climat démocratique, en créant l'atelier citoyen pour créer le service public de proximité de demain, en redonnant toute sa place et sa liberté au mouvement associatif, en redonnant de la fierté et des moyens aux agents du service public, en valorisant toutes les cultures et les mémoires de notre ville. Dans tous ces domaines, je veux construire avec vous, mes chers collègues, mais aussi et surtout avec toutes les Dionysiennes et tous les Dionysiens, une ville qui devient une référence en termes de solidarité, d'énergie créatrice, de transition écologique et sociale, de démocratie locale. Voilà notre feuille de route collective. Construire la ville de demain est notre ambition, répondre aux problèmes du quotidien, notre méthode. Car vivre ensemble, vivre bien, vous le savez mes chers collègues, ce double objectif ne dépend pas des discours, qu'ils soient consensuels, agressifs ou contestataires. Nous l'atteindrons en réglant concrètement les problèmes du quotidien qui se posent dès aujourd'hui. À mes yeux, vivre bien ensemble passera par mettre en œuvre une nouvelle alliance, la qualité de vie au quotidien et les grands projets. Saint-Denis a des atouts indéniables en termes d'attractivité et des choix importants ont déjà été faits. Mais il est temps d'ouvrir une nouvelle ère pour bonifier, pour améliorer l'impact de ces choix sur la vie quotidienne des Dionysiennes et des Dionysiens. Je pense au Stade de France, dont l'arrivée devait changer tout le nord-est parisien. Force est de constater que l'implantation de cet équipement majeur en 1998 est un atout sur lequel il faut s'appuyer, mais qui à lui seul n'a pas suffi à changer la vie ici. Si l'aménagement de la plaine a été cité en exemple à la fin des années 90, il est aujourd'hui pointé du doigt comme un développement uniquement exogène au trop faible impact local. Le déplacement de sièges sociaux d'entreprise ne crée pas une dynamique urbaine, une ville résiliente et durable et équilibrée dans laquelle il ferait bon vivre. C'est justement parce que l'on a trop longtemps opposé proximité et attractivité que pour nos habitants, tellement en attente, la situation s'est dégradée ces dernières années. Pourquoi ? Car si les rues de Saint-Denis ne sont pas propres, si la voirie n'est pas entretenue, si les services publics, notamment nos écoles, sont déficients, c'est une situation inacceptable pour ceux qui vivent ici, mais également pour les salariés des entreprises qui souhaitent s'installer et à terme pour la pérennité des entreprises déjà présentes dans le territoire. L'exemple de l'installation de SFR est une parfaite illustration de ce qu'il ne faut plus faire. Accueilli en grande pompe en 2013, parti en 2018. La collectivité fait beaucoup d'efforts pour attirer des entreprises, mais n'en a pas fait assez pour permettre à nos habitants d'avoir accès aux nouveaux emplois ou inciter les salariés à s'installer sur notre territoire. Je pense qu'il ne faut plus opposer développement économique et qualité de vie des habitants. En s'éloignant des municipalités, c'est malheureusement ce qu'a fait, de mon point de vue, l'établissement public territorial Plaine Commune. Je pense que c'est trop devenu une sorte de, finalement, de technostructure, trop souvent déconnectée de l'urgence du quotidien. Et l'établissement public territorial Plaine Commune devra retrouver la proximité et le sens du service aux habitants. Pour cela, vous avez pu le voir, j'en suis convaincu, il faut un maire à sa tête qui, avec les autres maires du territoire, puisse remettre cet outil au service des habitants. Un maire, car un maire est au contact direct avec les habitants, qui lui rappelle tous les jours que cette route est dangereuse avec ses trous, que ses poubelles ne sont pas ramassées, mais qui viennent aussi le voir pour lui dire que la place qui doit être refaite bientôt devrait avoir plus d'arbres pour qu'on puisse mieux respirer. Vous l'avez vu dans la presse ce matin, c'est ce constat qui m'a amené à annoncer ma candidature à la présidence de Plaine Commune. Je proposerai dans les prochains jours au maire de gauche de Plaine Commune une nouvelle feuille de route qui devra tracer le chemin pour faire de Plaine Commune l'outil des habitants et des villes pour pleinement profiter des opportunités économiques qui s'annoncent dans les années à venir et en particulier toutes celles liées à la dynamique de Paris 2024. Ce n'est pas tolérable que Saint-Denis, Plaine Commune, soient des terres d'opportunités pour les multinationales qui cherchent à déplacer leur siège de Paris
ou une opportunité pour les habitants de Paris qui souhaitent devenir propriétaires, mais pas autant pour ses habitants. Conjuguant l'avenir de notre ville et de son territoire, je veux remettre Saint-Denis à sa juste place dans le Grand Paris, dans son cœur. Il y a 2 orientations possibles pour le Grand Paris. La poursuite de l'hyperconcentration parisienne, coûteuse en opportunités, porteuse d'inégalités sociales et territoriales, ou le développement d'un Grand Paris multipolaire, plus équilibré, plus solidaire, s'appuyant sur de nouvelles centralités au rayonnement propre et susceptible d'offrir les équipements et les services nécessaires à ses habitants. Notre choix est évidemment celui-là. Je souhaite donc rééquilibrer nos relations avec la métropole en reconstruisant un lien solide et pérenne entre notre ville et notre département. Oui, pour l'avoir expérimenté depuis plus de 10 ans maintenant, je crois au couple ville-département. Oui, je pense que nous partageons une identité et des problématiques communes avec nos voisins, même éloignés de Seine-Saint-Denis. Et je sais que dans les années à venir, la force du lien que nous avons su créer, cher Stéphane, sera un atout majeur pour Saint-Denis. Cette ville qui te tient tant à cœur, cette ville qui t'a vu naître, ce n'est qu'ensemble, unis, que nous réussirons à obtenir un nécessaire rééquilibrage des politiques publiques pour nos concitoyens. L'attractivité de notre territoire passera par la mise en cohérence du projet économique, du projet urbain, du projet social de Saint-Denis, de Plaine Commune et du département. Chacun le sait, la question environnementale sera cruciale dans les années à venir. Le défi climatique auquel nous devrons prendre tout notre part nous engage. N'ayons pas peur des mots. C'est un enjeu de civilisation, une question de survie. Comment imaginer que l'on pourrait vivre en harmonie dans un monde où demain nos enfants ne pourraient plus respirer correctement, où les canicules tueraient des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes à travers le monde, où des zones entières du globe seraient devenues impropres à toute habitation, où les réfugiés climatiques se compteraient par dizaines de millions. Alors oui, nous prendrons notre part, et même je souhaite que nous prenions plus que notre part. Nous replanterons massivement des arbres dans l'espace urbain, nous créerons des nouveaux espaces verts de qualité comme le parc Marcel Cachin, nous développerons les mobilités douces, nous requalifierons les quais de Seine et tant d'autres choses encore. Pour marquer cette volonté, je voulais profiter de ce conseil municipal d'installation pour vous annoncer que la première décision de notre nouvelle majorité sera de faire adhérer Saint-Denis à la zone à faible émission dès le prochain conseil municipal du 23 juillet. Saint-Denis est le cœur battant de la métropole du Grand Paris, le territoire qui doit le plus transformer dans les 4 ans qui viennent avec les Jeux Olympiques de Paris 2024, mais également avec le nouveau métro automatique qui fera de Pleyel le principal nœud ferroviaire de France. Le métro du Grand Paris Express doit irriguer notre territoire et contribuer à offrir à nos habitants de nouvelles opportunités à nos habitants. Accueillir de nouveaux habitants tout en donnant envie pour certains et la possibilité à d'autres et à ceux présents de rester à Saint-Denis. Saint-Denis doit devenir le modèle d'une ville populaire, capable d'accueillir de nouveaux habitants tout en préservant la place de ceux qui y habitent déjà. C'est mon engagement. Je souhaite en quelques mots revenir sur l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. L'idéal olympique de fraternité, toujours affirmé et trop souvent détourné, doit devenir une réalité à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024. S'ils sont présentés comme les Jeux de Paris, et c'est bien normal, Paris était candidate, Saint-Denis est le territoire où ils devront être le plus utiles, où ils prennent tout leur sens. Là où ils devront impulser les plus grandes dynamiques de transformation urbaine, économique et sociale. Je n'oublie pas que la première préoccupation des habitants à Saint-Denis et ailleurs, cela reste l'emploi. L'emploi et encore l'emploi. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 doivent donc d'abord être ceux de l'emploi local. De l'emploi avant les Jeux pour mettre à niveau notre territoire en termes d'infrastructures,
pendant les Jeux bien sûr, mais aussi et surtout après, pour que l'héritage qu'ils doivent laisser ne se transforme pas encore une fois en désillusion. Les JOP de 2024 doivent aussi permettre la mobilisation de toutes les énergies pour changer profondément le visage urbain de Saint-Denis et de nos quartiers. C'est Saint-Denis qui va accueillir le monde entier, pas uniquement le Stade de France, pas uniquement le quartier Pleyel. Il faudra recoudre et mieux lier nos quartiers entre eux pour que la promesse d'égalité, cette valeur inscrite sur le fronton de tous nos bâtiments publics, soit une promesse tenue ici. Cette nouvelle histoire qui doit s'écrire pour Saint-Denis nous dépasse, car si on ne réussit pas là, aujourd'hui à Saint-Denis, il n'y aura pas, comme je l'évoquais tout à l'heure, d'avenir pour les banlieues. Saint-Denis est une chance pour la République, une chance de démontrer que nos valeurs républicaines permettent de changer concrètement les choses, de changer la vie. Je me suis engagé en politique car j'ai été élevé dans l'amour de la justice, de la solidarité et de l'égalité. Faire vivre l'égalité au quotidien, voilà le combat qui m'anime et qui animera l'équipe municipale que j'ai l'honneur de conduire. Pour y arriver, j'ai confiance en la capacité de notre service public à innover, à se remettre en question, à apporter de nouvelles réponses, à s'adapter et à répondre, car il y en aura aux nouvelles exigences de nos concitoyens. Je voudrais ici saluer tous les personnels de nos administrations dont je sais le dévouement et l'engagement. Je voudrais les remercier en notre nom à tous pour leur mobilisation, particulièrement dans la crise sanitaire que nous traversons. Cette crise qui frappe durement notre pays et de trop nombreux habitants de notre ville, il faudra encore plus qu'hier que la ville soit à leur côté pour leur apporter toute l'aide et l'organisation nécessaires pour faire face aux nouvelles exigences sanitaires que la situation nous impose. J'ai une pensée, évidemment, pour toutes celles et tous ceux que la maladie a touchés dans leur chair, et pour toutes celles et ceux dont un proche est malheureusement parti trop tôt. Je voudrais ici, si vous me permettez un instant, saluer la mémoire d'un ancien élu, un amoureux de la ville, emporté par la maladie le 26 avril dernier. Je sais que sur tous les bancs de cette assemblée, vous vous associerez à mes mots pour rendre hommage à l'infatigable combattant qui était Henri Weber. Salut amigo, comme tu aimais le dire à beaucoup. Après toutes les élections, les gagnées comme les perdues, tu m'appelais Henri. Je te racontais, tu m'écoutais, nous échangions, et la plupart du temps, tu me racontais une anecdote du temps du communisme triomphant. Mais presque toujours, tu finissais en me paraphrasant François Mitterrand pour me dire finalement peu ou prou que victoire ou défaite, tout cela n'était que des étapes. Nous n'étions pas des amis proches. Claude Bartolone, qui vous le savez, a beaucoup compté dans mon parcours politique, nous avait présentés. Mais c'est bien Saint-Denis qui nous avait réunis, Saint-Denis qui nous avait connectés. Lundi dernier, Henri, tu ne m'as pas appelé. Lundi dernier, à 1h du matin, excusez-moi, j'ai reçu un message extrêmement émouvant de Fabienne, ta femme, qui me disait combien tu aurais été fier de nous voir accomplir la victoire pour laquelle tu avais lutté pendant tant d'années. Alors, tous réunis ici dans cette magnifique salle des mariages, nous voulons t'adresser ce dernier message, Henri. Cette victoire électorale, nous ne te la dédions pas. Il n'y en a pas besoin. Henri, cette victoire électorale, tu en fais intégralement partie. Et... Puisque j'en suis aux salutations, j'aimerais évoquer en conclusion de cette première intervention en tant que maire de Saint-Denis la mémoire ou l'action de mes prédécesseurs. Je pense en ce moment précis, de nouveau, à chacun d'entre eux. J'ai la conviction que nous ne sommes que le maillon d'une longue histoire et qu'il nous incombe à chaque génération de prendre la relève, de continuer pour le temps qui nous est donné, dans la fidélité aux valeurs qui sont les nôtres, l'égalité, la justice, la fraternité. Alors vous le savez, y compris dans la campagne, j'ai eu l'occasion de saluer la mémoire de Gaston Philippe qui était
le dernier maire socialiste de Saint-Denis jusqu'en 1920. En 1920-21, il y a quelques petits débats sur son adhésion ou pas à la Troisième Internationale. Je propose qu'avec les historiens, nous tranchions ce débat dans les semaines à venir. Mais je voulais surtout saluer et vous dire que je pensais naturellement d'abord à Auguste Gillot, membre du Conseil national de la Résistance, maire de 1944 à 1971, à son action pour relever la ville des horreurs et des souffrances de la guerre. Je pense bien sûr aussi à Marcelin Berthelot, qui pour beaucoup de nos anciens incarne encore le maire de proximité par excellence et qui sera pour moi une source d'inspiration. Je voudrais aussi saluer les 3 derniers maires de Saint-Denis. Patrick Braouzek, bien sûr, dont l'action aura incontestablement marqué notre ville entre 1994 et 2004. Il a su faire des choix, construire des compromis et faire entrer Saint-Denis dans une nouvelle dynamique. Avec son choix de ne pas se représenter lors de ces élections municipales, c'est aussi une page de l'histoire de notre ville et de notre territoire qui se tourne. Et je me permets de lui souhaiter ici, dans cette salle de l'Hôtel Ville qu'il a tant fréquentée, bon vent dans sa nouvelle ville, dans ses nouvelles aventures dont je sais qu'elles seront toujours engagées au service de l'intérêt général. Je voudrais bien sûr aussi saluer les maires du dernier mandat, Didier Payat et Laurent Russier. Au-delà des combats politiques qui nous ont opposés durant les campagnes électorales et parfois dans cette même salle, je voulais vous dire que je mesure à la lumière de vos propres actions la difficulté de la charge qui m'est transmise aujourd'hui. Conscient de la responsabilité qui est désormais la mienne, je tiens à vous dire, mes chers collègues, mais vous le savez déjà, que notre ville a un magnifique avenir. François Mitterrand disait « La victoire, vous ne la rencontrerez que si vous la forcez. C'est une affaire de volonté, de continuité et de clarté d'esprit. » Alors hier, dimanche dernier, la victoire était électorale, bien sûr. Mais demain, la vraie victoire, la seule qui comptera, sera le progrès pour tous nos concitoyens et nos concitoyennes de Saint-Denis. À nous de le construire, d'innover, d'oser, ensemble avec toutes les Dionysiens et toutes les Dionysiennes, pour le meilleur, pour la République, pour Saint-Denis.